Bonjour Marie-Laure Dreyfus. Bonjour Fanny. Vous êtes déléguée générale au sein du CETIP et avec vous, on va parler de la prévention. C'est un axe majeur dans plein de domaines, notamment dans l'assurance. Où on en est sur cette prévention? Quelles sont les grandes évolutions également? Alors merci d'abord de me donner la parole sur ce sujet de la prévention. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Et si j'ai voulu qu'on en parle ce matin, c'est parce que on voit bien que c'est un sujet en santé et en prévoyance qui prend une importance majeure. Ça n'aura échappé à personne, on a un ministère maintenant qui s'appelle Santé et Prévention, voilà, ce qui n'était pas le cas dans le gouvernement précédent. Et autant dans les autres branches de l'assurance, alors je pense par exemple à la branche auto, il y a de la prévention, en MRH il y a de la prévention, enfin il y a la prévention sur beaucoup de niveaux de risques qui sont assurés par les assureurs bien sûr, mais en santé et en prévoyance c'est tout nouveau dans l'esprit, dans cette espèce de communication qu'on en fait. Alors moi mon souhait, ma conviction, c'est qu'au-delà de la communication des pouvoirs publics, on arrive vraiment à avancer sur les sujets de prévention. Je vous explique pourquoi. En collectif, donc nous couvrons les salariés en santé et en prévoyance. Un salarié malade, c'est un salarié qui d'abord n'est pas bien. Ensuite, c'est un salarié qui déstructure son entreprise puisqu'il est en arrêt de travail. Donc l'entreprise, elle a une force productive en moins. Ensuite, on a un assureur, donc je vais parler pour les institutions de prévoyance qui vont financer de l'arrêt de travail. In fine, la sécurité sociale qui va aussi payer. Et à la fin, globalement, c'est toute la collectivité française qui va prendre en charge ce problème de santé. Et nous pensons vraiment, enfin moi j'ai une conviction qu'avec de la prévention, au niveau de la santé et de l'accompagnement de l'individu et des populations, puisque en collectif on s'adresse plus aux populations, on arriverait à diminuer cette partie d'arrêt de travail et pouvoir faire des stratégies gagnant-gagnant. Voilà, c'est pour ça que le sujet me tient autant à cœur. On le sent, on le voit. En tout cas, merci pour toutes ces explications, Marie-Laure.